Alors si je peux me permettre, et c'est pas du tout, une critique, hein, parce que vous êtes plutôt B2C et moi je suis B2B, mais je trouve que vous posez quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans votre secteur. Mmh. La communication, la Mmh. psychologie, comment pensent les clients. Hem, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de la politique. Quand je dis de la politique, c'est, je sais pas, celui qui fait une formation, celui qui vend des produits. À la limite, celui qui va réussir, c'est pas forcément celui qui a la meilleure formation. J'espère, Mmh. Celui qui a le meilleur Oui. marketing. mais celui Oui. qui a le meilleur marketing, Oui. celui qui a la meilleure communication. Je sais que nous, dans le B2B, je suis régulièrement contacté par des sociétés Mmh. de marketing qui me demandent si ils veulent travailler sur notre stratégie marketing, ceci, cela. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai jamais fait de pub, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de LinkedIn, et puis, Mmh. enfin, j'ai un LinkedIn, mais je veux dire, j'ai pas de réseaux sociaux Mmh. de communication parce qu'on est sur un marché de bouche à oreille. Mais je dirais que dans notre business, c'est tu as le bon ingénieur, Mmh. ça marche bien. Ton ingénieur, il est moins bon que la société d'en face, ça marche pas. Et tu Mmh. finis Ouais. par bien marcher, non pas par ta communication, mais par la valeur de ton C'est service. fantasmé quand tu dis ça. Voilà. J'ai Beh, j'ai l'impression que non, sur non, c'est votre sûr. secteur à vous, Parce que à nouveau, alors c'est pas, je mais pour c'était pas une critique, hein, attention, hein. ah Non, ouais, mais non, Mais c'est après, pas je une trouve c'est que critique. c'est c'est très aussi parce que tout ce qui est en psychologique, ligne, c'est pas mais palpable. Oui, Donc, c'est difficile c'est moins pas de voir si l'offre va fonctionner ou pas. On a tendance à être attiré par le marketing et ensuite on voit si ça fonctionne. Donc, parce c'est. que la différence, elle est bon, c'est triste de dire Mm, ainsi, mais c'est que d'autant plus un industriel, il sait exactement ce qu'il veut et c'est ce qu'il recherche et il va chercher beaucoup plus à la qualité enfin, de la personne, il y a etc. du concret. Et du concret. Il est On beaucoup plus connaît pas cette rationnel. on connaît pas, je me permets, tu mm, sais, tu me parlais des fois de campagnes, d'investissements à faire. Bah, tiens, tu pars sur un voyage, il y a des frais à investir. Est-ce que finalement, le résultat derrière, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas marcher? Je veux dire, moi, je veux dire, j'ai jamais eu cette problématique à me dire: «Tiens, j'investis sur quand je sors des sous, mm, quand je paye un salarié, c'est qu'automatiquement, bah, lui travaille aussi sur des dossiers, et donc j'ai un client qui me rémunère en conséquence, Mhm. qui me permet de payer mon salarié Mhm. et de toucher une marge». Donc c'est vrai qu'on a, dans le B2B, on a quand même moins de risques, mm. Alors, réels, t'as un autre risque, mais dans le B2B, les gens, enfin, tu vas plus avoir des gens qui vont réfléchir de manière rationnelle, alors que nous, c'est plus d'une manière exactement, émotionnelle, Mhm. c'est ça. pour simplifier. Mhm. Alors que, idéalement, Mm. enfin, que les gens, Il faut toujours justement, vous remettre en question, ouais, hein. les gens classiques, enfin, du quotidien, il faudrait qu'ils réfléchissent plus rationnellement. Et je pense que s'il y avait des réflexions rationnelles, ils n'achèteraient pas plein de produits qu'ils achètent à certaines personnes. Mais vu qu'il y a un côté émotionnel de Mm. par ce que tu dis, bah forcément, il y a cet achat. Après, dans les grosses boîtes, ce que tu dis est vrai. Et c'est pour ça qu'en général, plus tu as de salariés et plus tu génères, parce qu'il y a Mm. vraiment ce parallèle qui se fait facilement. Mais il y a ces problèmes de fonds de roulement Bien qu'on sûr. va moins retrouver dans nos activités. Parce que vous avez des Ouais. paiements à 40 jours, voire plus, toi, à l'international. Bah, c'est moi ma première problématique, c'est-à-dire que, finalement, nous, on est sur de l'humain, donc Mhm. on positionne du personnel sur des projets. On est sur des projets à l'étranger, donc on est sur des très bonnes rémunérations, heu, vraiment très bonnes, donc forcément, bah, c'est, beaucoup de salaires à sortir tous les mois, Mhm. des charges à régler aussi, et finalement, bah, comme tu le dis, des clients qui vont, alors, officiellement, c'est 30-45 jours. C'est très rare d'avoir des clients qui payent à 45 jours. En général, c'est plutôt 60. Donc forcément, bah, tu avances, c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Mm. Et puis, tu es censé toucher des factures après, mais ça se fait pas. Donc tu dois avancer un deuxième mois de salaire. Et quand tu es sur des rémunérations par personne qui avoisinent les 10 000 euros net par mois, forcément, quand tu as 10, 15, 20 personnes, Mm. fois 2 mois, plus les charges, euh, ça devient très compliqué. J'ai l'un de mes salariés qui a eu une société pendant une dizaine d'années, similaire à ce que nous on avait avant. Il avait 6 ou 7 personnes en interne, donc un petit peu de ce que Mm. nous on a. Mais je veux dire, c'est quand même de la charge fixe. Et finalement, il a arrêté parce que ça marchait trop bien, parce qu'il travaillait avec un seul et même client, un gros client qui traînait pour payer ses factures. Et quand tu as 70 000, 80 000 euros à sortir Mm. en salaire tous les mois, que ton client ne te paye pas,
Bon, il s'est retrouvé dans une situation qui a fait que finalement, ça n'a pas fonctionné, pas parce qu'il avait pas de boulot, mais parce qu'il en avait trop et Mmh. la situation financière, n'était pas bonne. Mhm. C'est le risque aussi, des sociétés en B2B. Mm. On a des charges fixes relativement élevées Mm. et c'est vrai qu'on peut générer peut-être un peu plus sur Voire le long beaucoup plus. Mais il y a beaucoup plus qui plus, sort aussi. mais voilà, il y a Beaucoup, aussi ouais. plus de Ouais. j'ai un ami, juste pour finir, je pense que c'est le bon exemple, mais qui a une société de transport. Avant, il était chauffeur routier Mhm. et finalement, il s'est mis à son compte. Il a embauché une personne, donc ils étaient deux. Je ne me rappelle plus du chiffre d'affaires, mais sur la première année à deux, ils ont généré 100 000 euros de bénéfices, ce qui était déjà très bien. Il a développé ses équipes. Il s'est retrouvé avec une quinzaine de chauffeurs Mm. euh, pour générer un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Un bénéfice, pardon, de 100 000 Mhm. euros net. Donc, il avait finalement le même bénéfice à 2 qu'à 16 parce Mhm. que bah, tu Parce as que les plus de charges. salariés, donc Mm. Et juste, il avait plus de prise de tête et plus de stress. c'est ça. Le seul Mhm. avantage, on avait déjà parlé la dernière fois de ça, c'est s'il revend sa boîte, Ouais. parce que ça peut être valorisé La un Bien peu sûr. plus. Mm. Mais s'il la vend pas, ou s'il compte pas la vendre, après, il va savoir, on sait jamais. Il y a beaucoup plus de stress et beaucoup plus de prise de T'as tête t'as pour. des crédits en plus, Ouais. t'as je veux dire, l'humain, parce on en parle peu, mais l'humain, on en parle peu, mais je veux dire, c'est très compliqué à gérer. Si tu prends une journée classique, tu as les problématiques business, Mhm. mais tu as les problématiques du personnel. Telle personne qui a tel problème, lui il y a ci, lui il y a ça. J'aimerais bien qu'on aborde ça quelques instants parce que c'était sur comment se lancer dans le business et que ça puisse bien marcher. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très fort qui se joue là, tu vois. Déjà, tu as dit, donc là, il y a quelque chose qui se passe entre nous trois et toi. Tu es dans le business vraiment physique qui nous fascine et nous, on est dans les business plus émotionnels. Donc toi, rationnel, émotionnel. Ok. Mais il y a une autre dimension. C'est que nous, en effet, on doit beaucoup plus prendre soin de la forme et toi, tu dois beaucoup plus prendre soin du fond. Sachant que ça veut rien dire. Nous aussi, on doit prendre soin du fond. Si on a une super forme, mais qu'on vend des produits de merde, ou des Mm. services de merde derrière, ça va se savoir et puis nos Ça business ne durera pas. vont chuter. Mais n'empêche que le plus important, on le sait puisqu'on l'a expérimenté, si on n'a pas bien travaillé notre forme, nous n'allons pas vendre. Mm. Alors que toi, c'est l'inverse. Si tu n'as pas bien travaillé le fond, si les gars que tu fais intervenir à l'étranger ne vont pas donner une prestation de ouf, C'est exactement tu ça. vas avoir des gros J'ai problèmes. pas besoin d'avoir Voilà. une belle communication comme celle que vous avez, mais par contre, derrière, il faut être peut-être un peu plus solide parce que Mm. c'est sur ça que ça va se Ouais. jouer. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et donc, pour les personnes qui veulent se lancer, ça peut être aussi de se sentir, est-ce que je suis plutôt à aller dans un milieu qui, dans ma personnalité à moi, Mm. ça se sent un peu dans les personnalités aussi, je trouve, entre toi et peut-être nous trois, t'as notre côté plus peut-être ancré, etc. Et puis peut-être plus rationnel, et puis nous peut-être plus émotionnel, tu vois. Je me trouve très rationnel pour le coup. hein. Je me permets, tu vois, Ouais. quand tu disais, bah, tu as ton business de cette manière-là, je vais être transparent, moi aussi, j'ai de l'admiration pour vos business parce que c'est bête ce que je vais te dire, j'ai 32 ans, mais le côté réseau social, devoir innover des nouveaux produits, communiquer sur les réseaux, maintenant on entend parler de l'intelligence artificielle, machin, Mm. j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux Mm. et d'être complètement largué par tout ça, parce que demande-moi de traiter avec des industriels, de faire des rendez-vous, des machins, il n'y a pas de problème. Demande-moi demain, ne serait-ce que de gérer un compte TikTok, Instagram, de faire des vidéos, de faire des pubs, machin, je serais complètement largué parce que la créativité que vous avez, Mhm. euh, c'est pas du Oui, tout, c'était plus la question de la créativité. en effet. c'est pas du tout, voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je fais pas de papier, je suis pas bon en papier cadeau. Le marketing, c'est pas mon, Mhm. je suis un peu dans le, C'est ça dont on parle. hein. voilà, c'est vraiment Mais après, brut. regarde, toi, t'es un peu comme un restaurant. Si la bouffe est vraiment bonne, Exactement. même si la déco est dégueulasse, si tu fais la meilleure bouffe du quartier, Mhm. à un moment donné, Ça va finir par se ça va savoir. finir par se C'est savoir. ça. Mm.